te vois avec des jougs de servitude. Tu peines sous la servitude. Tu as mal sous la servitude. Et je veux te donner, non pas une servitude, mais mon joug, un joug de service. Ne confonds pas service et servitude. Tu ploies, tu plies sous le joug de la servitude. Aujourd'hui, je te demande de courber ta tête, non pas pour recevoir un joug de servitude supplémentaire, mais afin que tous les jougs de servitude qui sont sur ton cou glissent, soient ôtés de ton cou. Alors tu seras libre et je te prends à mon service. Mais laisse ton cou descendre, plie ton cou, plonge ton regard vers la terre, vers le sol, et les jougs vont glisser tout simplement. Et alors tes épaules seront libres et je mettrai sur tes épaules mon joug, mon fardeau. Et alors tu seras dans un vrai service. Restons quelques instants repassons dans nos cœurs ce qui nous vient d'être dit. Oui, prosterne-toi. Viens auprès du Maître. Oui, Seigneur. Vous connaissez cette école. J'ai fait des études de puériculture. Là, j'ai rencontré un garçon qui était chrétien, avec lequel j'ai encore des relations aujourd'hui. Et peu de temps après, j'ai dû travailler à l'hôpital Ambroise Paré en tant qu'auxiliaire de puériculture. Et là, j'ai fait connaissance avec Bernard Journeau, et parce que je m'occupais de sa petite fille. Quelques temps après, mon ami qui était chrétien m'a dit: Sibylle, viens au point du jour, peut-être que tu rencontreras ce que tu cherches depuis longtemps. Je suis venue un dimanche et j'ai été vraiment touchée par Monsieur Taubois, je me souviens à ce moment-là. Et donc, une semaine après, je suis rentrée en clinique parce que je faisais une 3e fausse couche. Et j'ai donc appelé le point du jour. Et là, j'ai eu Fabienne Arnaud, vous connaissez peut-être, au téléphone, qui est venue avec son mari prier pour moi. Et le Seigneur lui avait révélé ce que j'avais, mais elle devait garder le silence. Et j'ai avancé donc à l'aide de beaucoup d'amis qui m'ont beaucoup aidée, mais surtout le Seigneur avant tout. J'ai donc avancé progressivement et j'ai donc demandé une onction d'huile au mois de janvier. Et j'ai dû, peu de temps après, je me suis retrouvée chez un spécialiste qui m'a opéré d'un endométriose. Après mon opération, il m'a dit: vous savez, je ne sais pas si vous pourrez avoir des enfants, mais venez le 12 mai, parce que comme ça, vous pourrez avoir un traitement pour la stérilité. Et j'avais vraiment prié. Et peu de temps après, je suis donc allée le 12 mai à son rendez-vous. Et là, il m'a annoncé que j'attendais un petit garçon. J'étais déjà enceinte de 2 mois et demi. Alors j'ai vraiment rendu grâce au Seigneur. Et il m'a donné à ce moment-là un passage qui est dans Ésaïe 49, verset 21, où il me disait: fais-moi de la place, les filles dont tu fus privé, fais-moi de la place, toi qui étais stérile et exilé. Et j'ai compris vraiment que le Seigneur donc me préparait à cette grossesse, et que peu de temps avant que je guérisse, j'étais allée en convalescence chez ma sœur, et j'avais reçu un songe, et le Seigneur m'avait montré que j'allais avoir un petit garçon. Et pratiquement 1 an après, j'ai reçu un autre passage dans Juge 13, où le Seigneur me disait: ne bois ni liqueur forte ni alcool, car tu seras enceinte et tu enfanteras un fils. Et donc j'ai eu un deuxième petit garçon le 6 novembre 1991, et il s'appelle Nicolas. Donc tout à l'heure, je vais vous les présenter tous les deux. Oui, je vais vous les présenter tous les deux. Merci.
donc 17 mois et 5 mois et demi. Je voudrais particulièrement remercier vos prières à ce moment-là et vos prières encore aujourd'hui. Et je ne vous cache pas qu'aujourd'hui je suis dans l'épreuve de nouveau, mais il ne faut pas oublier que le Seigneur a toute solution et qu'on oublie des fois un peu facilement les bénédictions qu'il peut nous donner. Mais je crois que le Seigneur a aujourd'hui de nouveau la solution pour ce que je vis et je lui rends grâce tout particulièrement. Merci. Merci Seigneur. Eh bien, vous voyez combien le Seigneur fait bien les choses quand on se confie en lui. Peut-être pendant que les enfants arrivent, on va avoir notre moment d'offrande, parce que l'heure tourne. Est-ce que Bertrand de Beaurepaire veut bien venir? Combien le Seigneur est bon. Nous avons vu sa bonté ce matin et cette grâce qu'il nous fait d'être à lui, d'être en lui. Nous allons la poursuivre encore avec la méditation de la parole de Dieu. Je vais vous lire quelques textes, notamment dans les psaumes, psaume 40. Vous le voyez, nous ne pouvons pas prêcher sans nous appuyer directement sur l'Écriture sainte. Psaume 40, les versets 7 à 11. C'est une prophétie au sujet de Jésus lui-même. Tu ne désires ni sacrifice ni offrande, tu m'as ouvert les oreilles. Même Jésus a demandé que ses oreilles soient ouvertes. Tu ne demandes ni holocauste ni victime expiatoire. Alors je dis, voici, je viens. Il est écrit de moi dans le rouleau du livre. Je viens avec ce rouleau du livre, écrit pour moi. Je veux faire ta volonté, mon Dieu. Ta loi est au fond de mon cœur. J'annonce la justice dans la grande assemblée. Voici, je ne ferme pas mes lèvres. Éternel, tu le sais, je ne retiens pas dans mon cœur ta justice. Je publie ta vérité et ton salut. Je ne cache pas ta bonté et ta fidélité dans la grande assemblée. Et vous savez que ce texte est repris dans l'Épître aux Hébreux. Voici, je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté, avec ce qui est écrit de moi dans le livre. Au psaume 119, vous savez que c'est le plus grand psaume de la Bible, c'est le psaume qui nous parle de la richesse de la parole de Dieu. Nous lisons les 16 premiers versets. Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. Heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui le cherchent de tout leur cœur, qui ne commettent point d'injustice, qui marchent dans ses voies. Tu as prescrit tes ordonnances pour qu'on les observe avec soin. Puissent mes actions être bien réglées, afin que je garde tes statuts. Alors je ne rougirai point à la vue de tous les commandements. Je te louerai dans la droiture de mon cœur, en apprenant les lois de ta justice. Je veux garder tes statuts. Ne m'abandonne pas entièrement. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En se dirigeant d'après la parole, ta parole. Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Béni sois-tu, ô Éternel, enseigne-moi tes statuts. De mes lèvres j'énumère toutes les sentences de ta bouche. Je me réjouis en suivant tes préceptes, comme si je possédais tous les trésors. Je médite tes ordonnances. J'ai tes sentiers sous mes yeux. Je fais mes délices de tes statuts. Je n'oublie point ta parole. Et nous pourrions continuer, mais
Je continuerai au psaume toujours 119 au verset 97. Combien j'aime ta loi! Elle est tout le jour l'objet de ma méditation. Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis, car je les ai toujours avec moi. Je suis plus instruit que tous mes maîtres, car tes préceptes sont l'objet de ma méditation. J'ai plus d'intelligence que les vieillards, car j'observe tes ordonnances. Je retiens mon pied loin de tout mauvais chemin, afin de garder ta parole. Je ne m'écarte pas de tes lois, car c'est toi qui m'enseignes. Que tes paroles sont douces à ma bouche, plus que le miel à mon palais. Par tes ordonnances, je deviens intelligent. Aussi, je hais toute voix de mensonge. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Je jure, je le tiendrai, d'observer tes lois de justice. Je suis bien humilié. Éternel, rends-moi la vie selon ta parole. Agrée, ô Éternel, les sentiments de ma bouche, et enseigne-moi tes lois. Ma vie est continuellement exposée, que je n'oublie point ta loi. On pourrait bien continuer encore. Je vais vous parler de la parole de Dieu ce matin. Il y a un texte également de Ésaïe 50, verset 4, qui dit « Le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoute des disciples. Le Seigneur l'Éternel m'a ouvert l'oreille et je n'ai point résisté. » Et vous connaissez ces exhortations de l'apôtre Paul, par exemple, prenez par-dessus tout l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Et dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 4, il est encore dit, la parole de Dieu est tranchante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointures et moelles. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Combien de textes qui nous parlent de la parole de Dieu, et qui nous la montrent dans sa puissance et son autorité. Je veux ce matin, frères et sœurs, attirer votre attention sur l'importance capitale de la parole de Dieu dans la vie du chrétien comme dans la vie de l'Église. Disons-le tout de suite, si nous n'écoutions pas la parole de Dieu, si nous ne laissions pas enseigner par elle, si nous ne sondions pas les Écritures, si nous nous contentions d'écouter ici ou là, d'une oreille distraite et même impatiente, l'enseignement de la parole sans approfondir notre connaissance de la Bible, sans nous en nourrir régulièrement, chaque jour, et pas seulement un jour de la semaine, nous resterions des chrétiens charnels, des enfants qui en seraient toujours au lait, au lieu de devenir des adultes formés par une nourriture solide, par la viande qu'est l'Écriture, la parole. Ce matin, frères et sœurs, avant toute chose, et pour bien comprendre ce que nous avons à dire, j'aimerais que nous regardions à Jésus. L'exemple de Jésus dans sa relation avec les Saintes Écritures, c'est-à-dire avec la parole même de Dieu. Ce qui nous frappe concernant Jésus, c'est qu'il vit dans ce monde scripturaire, dans le monde de l'Écriture sainte, dont il reçoit et possède la révélation profonde et permanente. En permanence, il a la révélation et la connaissance des textes prophétiques de la loi, des textes sacrés de la Bible. Et les Juifs qui l'entendent s'en étonnent. Comment connaît-il les Écritures, disent-ils, lui qui n'a point étudié? Il est vrai qu'il savait tout cela d'avance puisqu'il venait du Père. Et Jésus de leur répondre, ma doctrine n'est point de moi,
mais de celui qui m'a envoyé. Frères et sœurs, Jésus portait les saintes écritures en lui, en lui-même. Il en était pétri. C'est pourquoi on était frappé de sa doctrine, car il enseignait avec autorité et non pas comme les scribes. Dès le début de son ministère, Jésus s'est présenté donc comme l'envoyé du Père, dont la mission allait être de se soumettre à tout ce qui était écrit de lui dans le livre, de se soumettre aux saintes écritures et de les accomplir parfaitement. Et à tous ceux qui venaient l'écouter, les disciples, la foule, tous ceux qui écoutaient son enseignement, il soulignait cela. Ne pensez pas que je sois venu pour apporter une autre révélation. Non, la loi et les prophètes qui sont là, je ne suis pas venu pour les abolir, mais pour les accomplir. Fondé sur la parole de Dieu, Jésus ne s'est pas arrêté un seul instant jusqu'à ce qu'il puisse dire à la fin de son ministère et même sur la croix, il l'a dit d'abord à ses disciples, puis ensuite il l'a dit sur la croix, « Père, je t'ai glorifié, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. » Et il a complété cette déclaration extraordinaire sur la croix même en disant « Tout est accompli ». Il avait accompli tout ce qui était annoncé de lui par les Écritures. Frères et sœurs, Jésus était, dans son ministère, présent comme Fils de Dieu. On pourrait dire qu'il n'avait pas besoin ni du Saint-Esprit, ni des Écritures, qu'il avait déjà tout en lui. Ministère, présent comme Fils de Dieu. On pourrait dire qu'il n'avait pas besoin ni du Saint-Esprit, ni des Écritures, qu'il avait déjà tout en lui. Eh bien, il s'est appuyé comme personne sur le ministère du Saint-Esprit, et il s'est appuyé comme personne ne l'a jamais fait sur les Saintes Écritures. Il vivait par la parole de Dieu. Il se fondait en elle, en quelque sorte. Et c'est pourquoi, ce matin, à plus forte raison, avons-nous besoin, nous, en tant que disciples, d'entrer dans la connaissance, dans la pratique de la parole de Dieu, dans l'obéissance à ce que Dieu dit, et de vivre dans le monde des Écritures, dans le monde de la parole, comme Jésus, à l'exemple de Jésus. J'aimerais vous faire comprendre cela de façon beaucoup plus précise, non pas seulement en vous donnant des affirmations, mais en les expliquant, parce que l'histoire de Jésus dans les évangiles nous le montre. Donc examinons plus précisément le rôle que les Écritures ont joué dans la vie de Jésus. Premièrement, les Écritures lui traçaient son chemin. Si Jésus a marché sans se détourner à droite et à gauche, c'est qu'il connaissait l'itinéraire d'avance. Non pas parce qu'il était simplement fils de Dieu, mais parce qu'il sondait les Écritures. Les Écritures lui traçaient l'itinéraire, comme nous quand on regarde une carte. Ça, l'itinéraire de sa marche, les buts proches et les buts plus lointains. Deuxièmement, les Écritures saintes étaient la nourriture de son âme, où il puisait la force dont il avait besoin chaque jour. Il se nourrissait de la parole. Troisièmement, les Écritures étaient ses armes préférées, car Jésus savait que la parole de Dieu, il savait que tout ce qui est écrit dans la parole est quelque chose d'invincible. Et je le répète, toute sa vie, tout son ministère, toute sa passion, c'est-à-dire sa mort, et enfin sa résurrection et son ascension, sans oublier par la suite la Pentecôte et la fondation de l'Église. Donc tout ce que Jésus a été et a fait
tout ce que Jésus a réalisé avait été, j'allais dire, annoncé, je prends un mot moderne, programmé dans les Écritures. C'est étonnant. Et c'est extraordinaire pour un lecteur tant soit peu attentif de découvrir cela. L'avez-vous découvert? Voici quelques exemples à ce sujet, seulement quelques exemples, car on ne saurait citer tous les exemples bibliques. Premièrement, grand exemple, quand Jésus est conduit au désert par le Saint-Esprit pour y être tenté par le diable, le conflit entre lui, Seigneur du ciel, et Satan, prince de ce monde, de ténèbres, le conflit entre ces deux êtres vraiment puissants se déroule sur quel plan? Eh bien, le conflit entre Jésus de lui répondre, mais il est aussi écrit. C'est l'interprétation des Écritures par Christ qui est victorieuse de l'interprétation satanique. Deuxième exemple, Jésus entre dans la synagogue. Il lit dans le prophète Ésaïe ce passage relatif à l'onction promise sur le Messie à venir. L'Esprit du Seigneur est sur moi, tout le monde connaît ce texte, car il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour délivrer les captifs, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de délivrance. Après cette lecture, on roule le rouleau du prophète Ésaïe, qu'on avait sorti pour le lire, donc la Sainte Écriture. Et voilà que Jésus prend la parole, de nouveau. Aujourd'hui, dit-il, et il le dit avec simplicité et avec une autorité totale, aujourd'hui, leur dit Jésus à tous ces gens qui étaient là, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. C'est moi qui suis le Messie venu de Dieu. Il entre dans l'accomplissement des Écritures, de ce qui était écrit de lui dans le livre. Un troisième exemple, quand Jésus entre, non plus en conflit avec le diable, mais en conflit avec les pharisiens, avec les sadducéens, avec les chefs du peuple, comment répond-il à toutes leurs questions pièges, car ils essaient toujours de le piéger? Et voici comment il le répond. Et que dit l'Écriture? Ou encore, n'avez-vous pas lu dans les Écritures? Ou encore, il dira, n'est-il pas écrit? Vous voyez, toujours référence à la parole de Dieu. Et enfin, dans ses entretiens avec ses disciples, quand Jésus leur explique sa mission, ses souffrances, sa mort, qui sera suivie de sa résurrection, combien de fois il soulignera qu'il fallait que s'accomplisse ce qui avait été écrit de lui, Jésus, dans Moïse, dans la loi, dans les prophètes et dans les psaumes, c'est-à-dire dans toutes les Écritures. Il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait, est-il dit au sujet des disciples d'Emmaüs. Et Jésus disait souvent, en allant vers Jérusalem, pour y offrir sa vie, le Fils de l'homme s'en va, selon ce qui est écrit de lui. Et il disait encore, il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs et qu'il ressuscite le troisième jour, selon les Écritures. Et quand on est venu l'arrêter, et que Pierre a sorti son épée pour frapper le serviteur du souverain sacrificateur, qu'a dit Jésus? Pierre, remets ton épée dans le fourreau. Ne penses-tu pas que, à l'instant, j'aurais pu appeler 12 légions d'anges qui m'auraient libéré? Mais comment alors s'accompliraient les Écritures d'après lesquelles il doit en être ainsi? Jésus était soumis à ce que les Écritures avaient annoncé de lui. Et puis si nous prenons un dernier exemple, le plus extraordinaire, c'est celui qui nous parle des événements de la crucifixion. Quand on l'a crucifié entre deux brigands, alors s'accomplit la parole. Il a été mis au nombre des malfaiteurs. Et quand les soldats se partagèrent ses vêtements et tirèrent au sort sa tunique, c'était afin que s'accomplisse cette parole. Ils se sont partagés ses vêtements, ils ont tiré au sort sa tunique.
tout ceci simple. Et quand Jésus s'écrie « J'ai soif » sur cette croix infâme, certes, combien il avait soif, mais c'était aussi afin que les Écritures fussent accomplies, parce que ça avait été annoncé d'avance. Et enfin, après qu'il eut expié, on lui perça le côté avec une lance, au lieu de lui rompre les jambes, parce qu'il était déjà mort. Ainsi fut accomplie l'Écriture, aucun de ses os ne sera brisé. Et ailleurs, l'Écriture dit encore, ils verront celui qu'ils ont percé. C'est ainsi, frères et sœurs, que Jésus, tout au long de sa vie terrestre, a porté en lui la parole de Dieu. Sa pensée et son cœur étaient si pleins de cette parole qu'il vivait sans cesse de ce qui y était écrit. Il vivait les Écritures. Jésus se retrouvait dans la parole de Dieu comme dans un miroir. Et le travail de son âme, toutes les fibres de son être consistaient à faire correspondre sa vie à ce que le Père avait annoncé de lui par les prophètes. De sorte que tout ce qui a été écrit de lui est devenu vivant, réel, visible, réalité quand il est venu parmi les hommes. Alors voilà l'exemple de Jésus. Comme disciples de Jésus, où en sommes-nous? Eh bien, s'il est vrai que Jésus est décrit comme Messie, Sauveur, Seigneur par les Écritures, dans les Écritures, nous trouvons non seulement le profil, si vous voulez, le ministère de Christ décrit, mais nous y trouvons aussi notre propre portrait. Alors, vous direz, mais comment se fait-il? À côté de Jésus dans les Écritures, il y a moi? Eh oui. Il y a chacun de vous, frères et sœurs. Dans la mesure où vous voulez être des disciples. Il y a le portrait du parfait disciple de Christ. Le portrait de ce que Dieu veut que vous et moi, nous soyons comme disciples. Il faut donc qu'à notre tour, comme Jésus, nous cherchions, en sondant la parole de Dieu, à recevoir notre image, l'image de l'homme et de la femme nouveau, créés selon Christ. Une image nette, profonde, pas l'image floue de certains appareils photo, pas les images là des... Comment on appelle ça, là, sur ces fausses images, là, qui nous font horribles. On appelle ça les photomatons, oui, voilà. Pas de photomatons, je vous en prie. La vraie image. Et puis pas l'image de l'ancien homme, parce qu'il n'est pas très photogénique, l'ancien homme. Mais l'image de l'homme nouveau, photographié par la parole de Dieu, par le Saint-Esprit, par les Saintes Écritures, en nous disant, voilà ce que tu dois être, voilà ce que tu es, si tu entres dans l'accomplissement des Écritures à ton sujet. J'ai vu ce qui était écrit de moi dans le livre de Dieu. Jésus l'a dit, nous devons le dire aussi. Et ce qui est écrit de vous et de moi, c'est que, certes, nous ne sommes pas sauveurs ni seigneurs, mais nous sommes reflets et images de Christ. Nous reflétons Christ. Nous sommes transfigurés à son image. Et je dois découvrir le processus de transfiguration dans sa parole. Je dois sonder les Écritures par le Saint-Esprit pour y trouver ce que je dois être en Christ. Et comment y parvenir? Car c'est alors que je vais être construit, formé selon lui, par la parole et par l'Esprit Saint, parce que les deux vont ensemble. Il ne faut pas que la parole de Dieu soit une lettre morte, il faut qu'elle soit vivifiée par le Saint-Esprit. Et c'est ce qui se passe. Oui, c'est ce qui se passe. Mais que se passe-t-il donc exactement quand la parole est reçue, quand elle est méditée, quand elle est connue, quand elle est acceptée, quand elle est sondée? Oui, que se passe-t-il quand nous nous laissons enseigner par elle? Première chose,
C'est la parole qui nous fait naître à la vie de Dieu. Dans le prologue de Jean, il est dit « À tous ceux qui l'ont reçu, cette parole, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » C'est la parole qui engendre la foi. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. C'est la parole qui engendre donc notre foi et qui nous donne la vie et les premières bases de cette vie et les premières promesses et les premières assurances. Au commencement était la parole pour le monde, mais au commencement de ta vie chrétienne, c'est la parole qui est là aussi. Et si la parole n'est pas là au commencement, tu ne vivras pas, tu ne naîtras pas. Sans la parole, rien ne peut commencer. Première chose. Deuxième chose, après avoir engendré nos vies nouvelles, la parole va nous nourrir. Elle est comme une semence. Vous savez ce que c'est qu'une semence? Avez-vous déjà vu une semence? C'est tout petit. On la met en terre, il va y avoir une naissance. Mais il y aura ensuite une croissance. Avez-vous déjà eu entre les mains un gland de chêne? C'est vraiment petit. Eh bien, il y a dans cette semence de chêne, d'un chêne, il y aura d'abord une petite pousse, puis ça grandira. Et si vous venez 400 ans après, vous allez voir un arbre immense qui ne tiendrait pas dans cette salle. Est-ce que vous voyez d'avance tout ce que la semence de la parole de Dieu peut vous donner? Elle ne va pas vous donner 400 ans de vie. Elle va vous nourrir et vous faire croître, savez-vous jusqu'où? Jusque dans l'éternité. 400 ans, 1000 ans, 2000 ans, 3000 ans, 10 000 ans, 20 000 ans, 100 000 ans. L'éternité, ça ne finit pas. Parce que la parole de Dieu ne passe pas, elle subsiste éternellement. Elle est une semence de vie. Voyez-vous, cette semence, la vie et la croissance éternelle. Troisièmement, la parole nous guide. Et le psalmiste disait, la révélation de ta parole éclaire et donne l'intelligence. Et nous avons lu, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. J'ai entendu ça tout à l'heure pendant le culte. C'est notre frère Georges qui disait que les gens du monde, quand ils ont des problèmes, ils tournent autour de leurs problèmes. Ils n'en sortent pas. Mais nous avons la parole. Et au lieu de tourner dans nos problèmes, nous voyons tout à coup qu'elle nous ouvre un chemin de délivrance. Il nous suffit de le suivre. Et nous arrivons à la victoire en Christ. Et puis cette parole qui nous guide, qui nous conduit, c'est aussi la parole qui nous protège. L'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu, nous défend contre les assauts du diable et du monde. Je n'ai pas le temps de développer chacun de ces points, mais il faudra y venir. Disons encore que la parole nous purifie. Elle est considérée comme une eau puissante qui lave nos âmes, qui lave nos pensées, qui lave nos sentiments. Il y a un psychiatre, je ne me souviens plus le nom duquel, qui a dit que la meilleure façon de laver son âme, c'est de lire la Bible. Si vous lisez des romans policiers, ça ne servira à rien. Vous allez vous encrasser de plus en plus. Mais si vous lisez la parole, si vous la méditez, vous serez lavé, vous serez purifié. Vous n'aurez plus de cauchemars, plus d'insomnie. Vous dormirez en paix. Ta parole est la vérité, disait Jésus. Sanctifie-les par ta vérité. C'est-à-dire, purifie-les avec ton eau vive. Et puis, sixièmement, plutôt, je suis au 6e point, la parole de Dieu est la vraie source de la consolation et de l'espérance. C'est elle qui nous annonce l'avenir, qui nous annonce le royaume, qui nous annonce qu'il y a un avenir. Combien d'hommes et de femmes, par milliers, par millions, depuis que l'Évangile a commencé à être annoncé, combien de millions de gens ont été miraculeusement consolés de leurs épreuves uniquement par la parole vivante de Dieu, d'une consolation parfaite.
Et cette consolation qu'on reçoit pour soi, on peut la partager, on peut la répandre. Et elle fait des miracles partout où elle est apportée. La liste des bénédictions que nous apporte la parole de Dieu est beaucoup plus grande que ce que nous venons de dire encore. Le ministère de la parole de Dieu est donc extraordinaire. C'est pourquoi nous ne pouvons pas le négliger, frères et sœurs. Donnons-lui sa place dans nos vies, bien entendu, sa place dans le culte. Disions hier dans notre réunion d'anciens et de pasteurs, nous voulons 3 éléments essentiels dans le culte. La louange, merveilleuse louange. La parole, la louange monte, la parole pose les bases, et la Sainte Seine. Et nous ne voulons pas négliger l'un au profit de l'autre. Les 3 vont ensemble, sont d'accord. Approprions-nous ce que la parole nous enseigne, non seulement pour l'entendre, mais surtout pour y obéir, en acceptant ses avertissements, en saisissant ses promesses. Vous savez, on ne peut pas obtenir quelque chose de Dieu sans s'appuyer sur des promesses. Elles sont dans la parole, alors il faut les trouver. Et puis, nous approprier les richesses de la parole en nous soumettant aussi à ces injonctions. Vous savez, il y a des gens qui sont contents de trouver les promesses, mais les commandements, les conditions, ça, ils sont prêts à passer outre. Donc, la parole, nous voulons lui donner sa place et entrer par la parole dans la connaissance de Dieu et de Christ et de son Christ. Sonder les Écritures par le Saint-Esprit pour connaître Dieu, pour connaître Jésus, le connaître dans son amour, le connaître dans la puissance de sa résurrection, le connaître dans la gloire de son avènement, le connaître. Nous ne le connaîtrons jamais totalement sur la terre, mais nous voulons commencer à le connaître, à le reconnaître, à lui ouvrir tous les pores de notre être, à lui dire, Seigneur, tu me connais, je veux te connaître. Et comment? En sondant sa parole. Permettons au Saint-Esprit de prendre cette parole, cette vérité agissante, purificatrice et créatrice, afin qu'elle opère en nous, autour de nous, au-dessus de nous. Je dirais encore que la louange soit dans nos bouches, d'accord? Et que la parole soit dans nos cœurs. De l'abondance du cœur, la bouche parle. Sans la parole de Dieu, frères et sœurs, pas de vie chrétienne possible, pas de communion profonde possible avec le Seigneur. La parole, c'est la colonne vertébrale de notre être spirituel. C'est la colonne vertébrale de l'Église. Si elle fait défaut, nous nous écroulons dans l'erreur, l'illuminisme, la dégénérescence. Les œuvres qui ne sont pas fondées sur la parole de Dieu, qui est la base, qui est le roc, s'écrouleront. Ayons donc l'amour de la parole. C'est une question de vie et de mort. Ou de mort. Je serre ta parole dans mon cœur comme une puissance de vie, comme un trésor. Je fais mes délices de tes commandements. Je les aime, je les médite chaque jour. Et dans Jean, verset 23 de chapitre 14, Jésus conclut par cette promesse, si quelqu'un m'aime, vous l'avez dit que vous aimiez Jésus ce matin, alors montrez-lui que vous l'aimez. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Et nous viendrons et nous ferons notre demeure chez lui. Que la parole devienne vivante, qu'elle nous enseigne, qu'elle s'accomplisse en nous, par nous. Alors nous serons nous-mêmes une véritable louange pour Dieu, une gloire pour le Père. Oui, à toi la gloire, Père, parce que nous sommes ton peuple qui te loue et qui est en même temps peuple de ta parole. Bénis, Seigneur, ton peuple. Donne-lui l'amour de ton nom, la soif de ta parole, le désir d'être formé et de croître sans cesse en toi, de te connaître toujours plus. Tu as ouvert un chemin à travers ta parole puissante. Tu n'es pas resté dans le silence, tu nous as parlé, tu t'es révélé,
nous ouvrons nos oreilles, nos cœurs. Nous acceptons tout ce que tu nous dis, tout ce que tu nous montres, tout ce que ta parole nous enseigne, tout ce qui est écrit et tout ce qui devient, par le Saint-Esprit, de parole écrite, parole vivante. Toi-même, Jésus, n'es-tu pas la parole qui a été faite chair, qui a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité? Alors, nous t'acceptons, nous t'écoutons, nous entrons dans ton amour. Reçois-nous, Seigneur. Amen. Alléluia. Alléluia. Prenons le repas du Seigneur dans la reconnaissance.